Bonjour, alors aujourd'hui une vidéo en complément de celle de Guillaume Piton de la semaine dernière ou celle d'avant sur les micro-onduleurs, les rendements des micro-onduleurs. Donc j'avais fait moi de mon côté des mesures et donc Guillaume n'a pas pu les imbriquer dans sa vidéo, donc je vous en fais part dans cette vidéo ici. Donc il s'agit d'un EVT 560 de la marque Envertec et puis d'un onduleur chinois qui ne se fabrique plus ou se vend plus, je ne sais pas trop, que j'ai acheté pour une centaine d'euros, le ProJoy ProSol M600. En ce qui concerne le protocole de mesure, c'est à peu près le même que chez Guillaume. Donc j'ai un wattmètre à l'entrée d'essai du micro-onduleur. Je branche qu'un seul panneau sur une des deux entrées MPPT. Et puis j'ai un wattmètre à la sortie, un Orno, je ne sais plus combien, qui va donc mesurer la puissance de sortie du micro-onduleur et puis aussi d'autres choses intéressantes comme le facteur de puissance et la puissance réactive. Voilà, et puis je vous compile tout ça dans un tableau. Donc nous voilà sur le tableau Excel que j'ai rempli suite aux mesures que j'ai faites. Donc on est d'abord sur le EVT 560 donc de la marque Envertec. J'ai fait quelques mesures, donc c'est pas énorme, c'est juste ce tableau ici. Donc quelques mesures à très petite puissance et puis d'autres mesures toutes à peu près autour de 220 watts. Une première remarque, c'est que donc les volts ampères réactifs, ils sont toujours autour de 22 watts, enfin 22 volts ampères. Et la consommation à vide lorsqu'il est éteint, enfin, lorsqu'il n'y a pas de soleil, elle est vraiment nulle. Enfin, en tout cas, je ne la mesure pas avec mes appareils de mesure. Ces voltampères réactifs, c'est une puissance qui rentre dans le micro-onduleur mais qui ressort, qui le restitue au réseau en fait. Donc ça va pas vider les batteries s'il y avait des batteries dessus. Enfin, si on a des batteries dans le système. Voilà. Au niveau des rendements, donc on a les rendements en petite puissance qui sont affichés ici avec une moyenne de 83%, ce qui est pas trop mal. C'est des très petites puissances, hein. Vous voyez, c'est 17 watts, 32 watts, 38 watts en sortie, hein. J'ai même un 10 watts où j'obtiens une efficacité de 74%. Et puis on a les rendements à puissance moyenne, moyenne à grande, c'est ici, donc ça tourne autour de 96-97%, donc c'est franchement pas mal. Et donc voilà, le tableau qui résume, le graphique qui résume ça, c'est celui-ci. Donc j'ai pas fait beaucoup de mesures, j'ai pas fait des mesures entre les petites et les grandes, mais on peut s'imaginer que ça se relie quelque part là. Voilà, donc on voit bien que le rendement diminue sur les petites puissances. À part ça, on est sur des très bons rendements à des puissances moyennes à élevées. Il faut savoir que voilà, ce micro-onduleur, il est sous-dimensionné par rapport au panneau que j'ai mis. Effectivement, il va avoir tendance à chauffer et ça peut le brider, même s'il est pas, chez moi, il n'est pas situé derrière le panneau, donc au soleil. Il est à l'ombre, plaqué sur un mur. Mais il chauffe. J'ai déjà vu chauffer à 60 degrés très facilement comme ça, et je suppose qu'il bride sa puissance lorsqu'il est trop chaud. Voilà, donc consommation de nuit 17 volts ampères réactif et 17 volts ampères, et par contre 0 watts, hein. Voilà, ça c'est ce que j'ai mesuré. Un petit inconvénient de ce micro-onduleur, c'est la durée de couplage au réseau qui est de 5 minutes, donc à chaque fois il faut attendre 5 minutes quand on le débranche des panneaux, qu'on le débranche du réseau, il faut attendre 5 minutes avant qu'il se remette à produire. Par contre, la réactivité du MPPT quand le soleil sort, elle est très rapide, je trouvais. Tu peux te remettre devant. Voilà, il s'est mis. Production s'effondre. 20 watts. Tu t'enlèves. Là, il n'y a plus d'ombre. Hop là. Bon, donc c'est très réactif. Ok, on passe sur le ProJoy ProSol M600. Donc c'est un micro-onduleur chinois que j'ai payé 100 € pour une puissance qui doit être de l'ordre de 550 watts, un truc comme ça, un peu comme l'autre en fait. Il a une coque en plastique qui ressemble à certains modèles du Hohe Miles que Guillaume Piton teste.
Donc coque en plastique noir avec une petite LED qui est en bas à droite là, qui clignote vert quand il fonctionne et qui clignote rouge quand il y a un problème ou qui produit pas. On a une consommation de nuit qui est de 0 watts. Vraiment, il consomme rien la nuit. Ça c'est la consommation à vide quand il n'y a pas de production. Donc il ne va pas vider vos batteries. Par contre, il a une puissance réactive qui est beaucoup plus élevée, de 32 voltampères réactifs. Voilà, donc ça doit être des composants à l'intérieur qui consomment et qui restituent au réseau. Il a une réactivité pour se reconnecter au réseau plus rapide. 30 secondes après avoir branché le réseau, il se met à produire. Et par contre, si on débranche juste les panneaux et qu'on les rebranche, ça met moins de 10 secondes. Donc voilà, c'est pas la même durée selon si on vient de brancher le réseau ou si on vient de brancher le panneau. Maintenant j'ai fait quelques mesures et il y avait un truc bizarre, c'est que parfois j'avais des rendements qui étaient supérieurs à 1 ou qui étaient égal à 1. Donc c'est tout ce que j'ai mis en rouge ici. Donc là je les ai mis en rouge parce que je considérais que c'était des mesures erronées. Mais finalement il y a peut-être un truc, c'est qu'il a une capacité à l'intérieur pour stocker et restituer l'énergie un peu plus tard, en décalé par rapport au moment où il reçoit l'énergie du panneau. Alors je sais pas trop comment ça se fait. Sur l'autre micro-onduleur j'avais pas ce phénomène. J'ai quand même un rendement moyen sans ces mesures erronées de 96,6% ici. Et si j'ajoute les mesures erronées, bon, j'ai un rendement encore plus élevé de 98%. Si on regarde le graphique, c'est celui-ci, voilà, on est vraiment très proche de 1. Et par contre, vers des puissances plus élevées, ça s'éparpille un peu, donc on a un rendement qui est beaucoup plus variable. Alors que pour des très petites puissances, autour de 50 watts, il est très efficace. Donc ça c'est une différence par rapport au Nvertec où le rendement diminue pour des petites puissances. Là vraiment il reste autour de son rendement moyen pour des petites puissances. Ouais, alors là je m'étais amusé à faire un graphique du facteur de puissance qui était affiché par le petit compteur d'énergie Orno que j'ai utilisé. Et puis à faire le graphique. Alors voilà le graphique. Donc pour des petites puissances, il s'effondre. Et pour des grandes puissances, il augmente. Ouais, donc je sais pas si ça parle à certains, mais en tout cas, quand il est aussi faible, là, c'est une mauvaise chose. Normalement, il devrait pas descendre en dessous de 96% ou un truc comme ça. Par la suite, j'ai fait beaucoup de mesures pour essayer de moyenniser toutes les erreurs de mesure, en fait, vu que j'avais des mesures qui me semblaient erronées. Voilà, mais je trouve donc là cette fois un rendement moyen de 98% et de 94% si je ne compte pas les mesures supérieures à 1. On est sur un produit qui fonctionne, qui a quelques problèmes, notamment en termes de facteur de puissance là, qui est un peu faible, mais qui a une très bonne stabilité, je dirais, au niveau du rendement sur toute sa plage de production finalement. Bon, pour finir, là, je me suis amusé aussi à faire le graphe de la puissance réactive en fonction de la puissance. On voit que la puissance réactive augmente un peu si on augmente la puissance de production. En guise de conclusion, je vais vous parler de ce que moi je pense de l'utilisation de micro-onduleurs dans un contexte d'autonomie électrique. Alors j'ai déjà fait pas mal de 2 ou 3 vidéos sur le couplage AC et Guillaume il fait aussi pas mal d'explications à ce sujet dans sa vidéo, mais peut-être qu'il en fera plus et il pourra peut-être approfondir un peu plus la partie technique. En tout cas, ce qu'il faut savoir, c'est que le couplage AC, ça a certains inconvénients. Alors le premier, c'est que on va avoir si on veut charger les batteries avec les panneaux, on va avoir une double conversion, c'est-à-dire que l'électricité des panneaux va être convertie en AC avec un rendement qui est relativement élevé, là c'est ce qu'on vient de voir, et ensuite va être reconvertie en DC via le chargeur, l'onduleur chargeur, donc dans mon cas le Multiplus 2.
et qui lui, dans mon cas, il a un rendement peut-être pas énorme, donc on va regarder la vidéo de Guillaume Piton qui va peut-être sortir un jour. Et donc on a des pertes à ce niveau-là, alors qu'un chargeur MPPT, pour charger la batterie, il va avoir de très bons rendements, de l'ordre de 97%, enfin, comme les micro-onduleurs finalement. Et donc, voilà, si on veut utiliser les micro-onduleurs, ça sera plutôt pas pour charger les batteries, mais plutôt pour utiliser l'électricité en direct. Ça signifie qu'on ne va pas dimensionner l'installation qui est branchée sur les micro-onduleurs pour charger les batteries, enfin pour combler la consommation de la maison et charger les batteries, mais on va la dimensionner pour uniquement combler la consommation de la journée. Et le mieux, ça serait en plus d'envoyer le surplus quelque part si on a cette possibilité, c'est pas mon cas. Il s'agirait de dimensionner cette partie-là de façon à couvrir juste les besoins de la maison la journée. S'il y a un peu de surplus, ok, ça part dans les batteries et ça charge les batteries, tant mieux. Mais pour moi, il faut un complément en chargeur MPPT qui va donc permettre de remplir les batteries la journée pour restituer la nuit. Et avec un meilleur rendement. Une autre chose, c'est que si on n'a pas de chargeur MPPT et que les batteries sont vides, eh bien, on n'a aucun moyen de redémarrer le système puisque plus rien ne va charger les batteries, puisque tout sera éteint, micro-onduleur et onduleur chargeur. Le petit avantage que je vois à avoir un petit système avec des micro-onduleurs en plus du système autonome avec des chargeurs MPPT et un onduleur chargeur, c'est qu'on peut se permettre d'avoir un onduleur chargeur un peu plus petit. C'est-à-dire que moi j'ai un abonnement de 3 kW et donc j'ai pris un multiplus 2 3000 qui fait donc 2400 watts. Et voilà, parce qu'il y a un peu de marge si vous voulez. Donc si je lance la machine à laver qui consomme 2200 watts, un truc comme ça, c'est un petit peu gros, enfin c'est une grosse consommation pour mon onduleur chargeur. Par contre, si je le fais la journée, bien les micro-onduleurs vont compenser une partie et puis je vais pouvoir consommer sur les batteries et sur l'onduleur chargeur que 1800 watts. Donc ça va me permettre d'économiser un peu l'onduleur chargeur et puis aussi d'avoir un onduleur chargeur un peu plus petit, un peu sous-dimensionné par rapport aux besoins finalement. J'ai pas parlé des parasites, alors je vais peut-être vous mettre quelques images de parasites là, mais grosso modo c'est un peu la même chose que ce que observe Guillaume Piton. Et je me demandais au début si c'était pas juste, si c'était pas des interférences dans les câbles qui jouent le rôle d'antenne un peu. Et il semblerait que non. Et donc ça veut dire qu'il y a effectivement une tension alternative qui va du côté des panneaux. Bon, moi personnellement je trouve ça assez curieux parce que normalement il y a le régulateur MPPT entre et la partie onduleur qui vient juste après. Mais bon, Guillaume il vous a mis des schémas de fonctionnement, donc je vous invite à aller regarder ça. Voilà, donc je suis un peu mitigé par rapport à cette utilisation de micro-onduleurs hors réseau. Moi à la base je les avais installés, c'était pour une installation en autoconsommation. Le fait est que je me suis finalement décidé à faire une installation qui peut fonctionner en autonomie parce que je me suis dit c'est quand même très dommage si j'ai une coupure de courant, je ne pourrais pas utiliser les panneaux que j'ai installés alors qu'ils seraient en mesure de produire de l'électricité. Donc c'était un peu ça le truc de base et il se trouve qu'il y a cette solution de couplage AC. Et c'est pour ça que j'ai continué à utiliser ces micro-onduleurs. Mais bien sûr, j'ai ajouté un chargeur MPPT avec d'autres panneaux pour combler justement les inconvénients de ce système. Alors, maintenant, un dernier point que je voulais mentionner, c'est le système de couplage AC avec les onduleurs Fronius qui sont vraiment prévus pour ça. Donc, eux, par contre, ils sont prévus pour des grosses puissances. Donc, ça signifie qu'on ne peut pas faire comme moi une petite installation en couplage AC et ensuite complémenter avec des chargeurs MPPT. Et donc pour moi, cette solution-là, elle serait viable, par exemple pour des grosses installations, admettons un garage de mécanique ou une entreprise qui va fonctionner le jour essentiellement,
et donc qui va consommer de l'électricité le jour. Et donc là, vu que les entreprises en général fonctionnent le jour, eh bien c'est le jour qu'elles vont consommer de l'électricité, et ça vaut le coup peut-être d'avoir une grosse production instantanée de photovoltaïque, et puis d'avoir des batteries en stockage, mais c'est seulement pour des moments où il y a vraiment peu de soleil ou quand il commence à faire soir, quoi. Une dernière chose que je voulais mentionner, c'est la réduction de puissance en fonction des besoins. Donc si les batteries sont chargées et qu'il n'y a pas de réseau et qu'il n'y a pas de possibilité d'évacuer l'énergie, qu'est-ce qui se passe? Normalement, l'onduleur mètre, l'onduleur mètre, donc l'onduleur chargeur, il va augmenter la fréquence, ce qui va au bout d'un moment dire au micro-onduleur de soit diminuer sa puissance de sortie, soit couper sa production. Donc dans mon cas, le ProJoy, le truc chinois là, il se coupe. Mais le Envertec, il suit la norme allemande, et donc il peut réduire sa production de jusqu'à 40, il me semble 45%, un truc comme ça, de sa puissance, de sa production maximale. Et comme le mentionne Guillaume, c'est la puissance qu'il pourrait produire avec les panneaux, avec l'ensoleillement qu'il y a. C'est pas une réduction par rapport à sa puissance maximale. Voilà. Donc c'est vraiment sur le moment, il réduit sa puissance de sortie jusqu'à 45% de la puissance maximale qu'il pourrait obtenir avec le panneau. Ensuite il se coupe. Donc c'est clairement pas optimal comme fonctionnement, hein. Et encore une fois, c'est pour ça que je préconise d'ajouter des chargeurs MPPT pour lisser un peu tout ça, pour pas qu'il y ait des yo-yo. Voilà, donc ce que je vous conseillerais, c'est finalement couper votre installation en deux, et grosso modo mettre la même puissance sur les chargeurs MPPT comme sur les micro-onduleurs. Grosso modo la consommation de votre maison. Comme ça vous avez ce qui est consommé la nuit, c'est fourni par les chargeurs MPPT, ce qui est consommé le jour, c'est fourni par les micro-onduleurs. Éventuellement je mettrai un petit peu plus de puissance du côté des chargeurs MPPT pour compenser le manque en hiver. Et voilà. Bon, donc j'espère que cette vidéo vous a plu, qu'elle a apporté quelques informations en plus par rapport à celle de Guillaume. Allez, à la prochaine!